Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Voilà pourquoi nous vous disons shalom. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 17, le verset 6 à 7. Et nous lirons 1 Jean chapitre 5, le verset 5 jusqu'au verset 8e. Alléluia. Je vais lire 1 Jean chapitre 5, le verset 5. Non, je commence avec Deutéronome 17, verset 6 à 7. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sous la déposition d'un seul témoin. La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. 1 Jean chapitre 5e, le verset 5 jusqu'au verset 8e, au nom de Jésus. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Qui est celui qui a triomphé du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Alléluia. Car il y a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang et le toit sont d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. Ce matin, je parle sur le témoignage de l'Esprit. Je parle sur le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit est totalement différent des témoignages des hommes. Lorsque vous partez sur la base de ces 3 lectures, de ces 2 lectures que nous venons de faire, vous allez comprendre que la Bible a mis des bases sur lesquelles nous pouvons avoir un témoignage authentique. Alléluia. Et la base de ces témoignages authentiques part sur la base de certaines choses que la Bible est en train de spécifier ici. Dans les temps anciens, on disait que, c'est ce que nous venons de vous lire dans Deutéronome, on disait que pour que quelqu'un soit mis à mort, il ne devait pas y avoir seulement les témoignages d'un seul homme. Il fallait la composition de plusieurs personnes pour qu'on arrive à dire réellement que ce monsieur est fautif et qu'on doit le mettre à mort. Alléluia. C'est comme ça que se faisait la certification, afin qu'on ne puisse pas porter le mal de cette personne là-bas. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va venir, Jésus est passé par le 3 processus pour l'authentification réelle de sa vie. J'ai parlé à un certain nombre des hommes qui étaient avec moi. La fois passée, j'ai dit, le mystère des baptêmes nous qualifie à un premier niveau du témoignage. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, le ciel s'est ouvert et la parole est venue authentifier et certifier. Or, la certification de notre foi est centrée sur un homme qui s'appelle le Christ. Est centrée sur un homme qui s'appelle Jésus. Nous sommes en train de regarder à Jésus. Et c'est Jésus qui est la base de notre foi. Et tout ce que Jésus a fait nous fait participer à cette nature-là. Alléluia. La Bible me dit ces jours-là, Jésus était en train de passer, voyant Jean-Baptiste, il va se faire baptiser. Et quand il finit de se faire baptiser, le ciel s'est dégagé et la bouche a commencé à parler. La Bible me dit, le Seigneur dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Nous sommes authentifiés, sincèrement, uniquement par la voix de l'Esprit. Or, notre Dieu est Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que le vrai témoignage est le témoignage rendu par l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit est la vérité. Or, la vérité, c'est l'incarnation d'un homme. La vérité, c'est l'authentification d'un homme. Voilà pourquoi j'ai dit le tout est en train de se centrer autour de Jésus. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si l'Esprit est la vérité, donc celui qui va authentifier que toi, tu es enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Or Jésus, à l'heure que je parle, n'est plus un homme physique que je vois, mais je vois Jésus au travers de son esprit. Or, nous accédons à l'esprit qu'au moyen d'un seul élément. Et cet élément s'appelle quoi? La foi. Amen, amen. Tu as été baptisé? Oui. Tu es en train de suivre Jésus, d'accord. Mais est-ce que l'esprit a déjà authentifié que toi, tu es l'enfant de Dieu? Amen, amen. Est-ce que l'esprit a déjà authentifié que tu es l'enfant de Dieu?
Pourquoi? Parce que la Bible me dit, et quoi? L'eau que je parle, lorsque Jean est en train de parler dans 1 Jean chapitre 5, il dit, les trois choses sont d'accord. Quelles sont ces trois choses? L'esprit, l'eau et le sang, qui sont d'accord. Au témoignage rendu par l'esprit. Alléluia. Et quel esprit? L'esprit de Jésus. Alléluia. Il faudra que les trois éléments entrent en accord afin d'authentifier réellement que tu es l'enfant de Dieu. Et c'est comme ça que tu deviendras participant à la nature de Dieu. Amen, amen. Or, l'eau a inauguré, le symbolisme de l'eau a inauguré ce qu'on appelle la rédemption. Alléluia. Le mystère de la rédemption passe aussi par l'eau. Mais le sang, c'est la consommation, alléluia, de ces mystères là-bas. Le sang est la consommation. On inaugure, mais pour que je devienne participant dans cette histoire qu'on a inaugurée, il faudra que je participe au sang, que je consomme le sang. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu ne bois et si tu ne manges de mon corps, tu n'auras donc pas de part avec moi. Alléluia. C'est-à-dire que même si j'ai été baptisé, je dois manger au corps de Christ et boire au corps de Christ. Amen, amen. Parce que les deux composantes, les deux éléments que j'appelle baptême, que j'appelle mort, parce que le sang qui a coulé est allé vaincre un esprit qu'on appelle la mort, sont authentifiés comme les membres de l'esprit que lorsque le Saint-Esprit regarde, c'est au moyen de ces deux composantes là-bas qu'il peut ainsi rendre témoignage. Alléluia. Or, rendre témoignage, c'est quoi? Rendre témoignage, c'est parler de quelqu'un. C'est ça, rendre témoignage. Je rends témoignage d'un événement que j'ai vécu et je commence à les rapporter. Or, celui qui va rendre témoignage que toi, tu es devenu enfant de Dieu ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit fait le travail de la médiation qu'on appelle d'intercesseur. Il prend ton cas, il le présente devant Jésus. Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il a dit, il est mieux que je parte, afin que celui qui devait venir vienne, le Saint-Esprit. Alléluia. Il rendra témoignage de ce que je vous ai enseigné. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit va vous rappeler. Le Saint-Esprit va vous dire ce que le Père veut. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne va pas vous rappeler ce que Yahweh dit, mais prendra aussi ce que vous avez fait pour Dieu. Or, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez montré votre foi, non pas seulement à l'esprit, mais vous l'avez aussi extériorisé. C'est ça le baptême, n'est-ce pas? Le baptême, c'est l'extériorisation de notre foi au monde. De manière extérieure, je vous dis, je ne suis plus à ce monde, j'appartiens à Jésus. Voilà pourquoi j'accepte de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Voilà le baptême. N'est-ce pas ça? Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi nous disons que notre témoignage repose sur le triple témoignage, c'est-à-dire de l'esprit, de l'eau et du sang. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ces trois entités sont là, unanimes, pour le seul et l'unique cause qui est la certification de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu en toi, et la certification du travail que Jésus-Christ a fait comme quoi? D'apporter le salut dans le monde par lequel il a triomphé. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit rend témoignage. Donc, il y a un moment de ta vie, tu as besoin d'entendre les témoignages de l'Esprit. J'ai parlé aux enfants que j'étais en train d'enseigner pour dire, vous savez, on va vous dire que le baptême, c'est vrai que le baptême n'est pas la voie par laquelle nous atteignons au salut. Le salut, nous l'obtenons selon les enseignements de Paul dans Corinthiens au moyen de la grâce, par la foi. Alléluia. La grâce par la foi. Mais les éléments doivent se combiner. Alléluia. Parce que celui qui ne croira pas et celui qui ne se répandra pas ne peut pas se faire baptiser. Pour se faire baptiser, il faut se repentir, il faut croire. Vous comprenez? Donc, le baptême devient un élément intrinsèque de notre foi. Voilà pourquoi, dans la base de la doctrine de notre foi, on parle du baptême. La Bible dit, il n'y a qu'un seul baptême.
Alléluia. Et même quand vous allez dans la base de la doctrine, et on parle aussi de la doctrine de baptême. Alléluia. Parce qu'il y a ces éléments qui entrent dans la combinaison de ce que nous appelons la foi. Amen, amen. Or, si le Fils est certifié comme étant ton sauveur, alléluia, donc, lorsque je marche sur le monde, dans le monde, je suis dans l'assurance de dire que je suis en train et j'ai la marque d'un vainqueur. Alléluia. Parce que nous avons triomphé du monde. Nous avons triomphé du monde. En réalité, ce n'est pas nous, mais c'est celui que nous portons en nous. Or, celui que tu portes en toi pour l'instant n'est plus un homme qui vient avec tout son poids, mais c'est son esprit qui est authentifié à toi. Cet esprit va te rappeler à chaque fois qu'elle ne craint pas. Alléluia. Cet esprit va te rappeler à chaque fois, fais confiance. Alléluia. Amen. Cet esprit ne cessera de parler en toi. Voilà pourquoi il est dangereux pour un enfant de Dieu d'ignorer la présence de l'esprit. La Bible me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu au moyen de l'imposition des mains. Alléluia. Parce que quand vous attristez le Saint-Esprit, vous coupez ce qu'on appelle la communication. Il n'y a plus de parler, il n'y a plus de parole. Cela veut dire quoi? Dans les trois composantes que je parle, de l'esprit, de l'eau et du sang, j'y vois le Père, la parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communie avec le Père lui donne une parole qu'il viendra te communiquer. Est-ce que je parle bien? Dans cette saison, tu as besoin d'une parole. Or, quelle est la parole que nous marchons avec ça dans cette saison? C'est que Jésus s'appelle la résurrection. Or, si je veux maintenant utiliser les concepts de la résurrection dans ma vie, je vais voir que ce qui était mort doit revenir à la vie. C'est ainsi que quand je prierai pour croire que Jésus a tout ressuscité. Ce n'est pas seulement les morts, mais toutes les entités et tous les aspects de ma vie. Donc, si jusqu'aujourd'hui, je continue à voir des aspects qui sont encore morts, donc il y a une manière, il y a quelque chose que je dois faire à moi pour réveiller une autre dimension qui s'appelle quoi? La foi. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Yahweh. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi il est dit que celui qui croit au Fils n'a pas seulement cru que Dieu l'a rendu comme sauveur par son baptême, alléluia, mais il a cru dans toute sa vie sur la il a cru à tout ce que Jésus a fait sur la terre par sa mort jusqu'à arriver à ce qu'on appelle à la vie éternelle qu'il authentifie dans toi. Je ne craindrai donc pas. Vous voulez qu'on démontre? D'accord, allons. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Voici ce que la parole de Dieu me dit. Comment est-ce que vous allez participer? Alléluia. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment prendre ce qui est de l'esprit et les rendre matériels dans votre vie. Hébreux chapitre 2. Pardonnez-moi. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans ma version. Ainsi donc, puisque les enfants, alléluia, participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que je me fais comprendre? Puisque vous, en tant que qui? Enfant, lorsque je passe par le processus du baptême, je suis authentifié comme qui? Enfant. Parce que le ciel avait dit quoi pour Jésus? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Lorsque je suis authentifié, je ne serai pas authentifié par n'importe comment, mais je suis authentifié pourquoi? Parce que j'ai participé à quoi? À l'eau et au sang. J'ai participé selon ce que Hébreu me dit à quoi? À la chair et au sang. Parce que Jésus lui-même avait pris la forme charnelle. Il a accepté que son sang coule. Lorsque je participe à ces choses, je reçois ce qu'on appelle la puissance qui a anéanti la mort, qui est une incarnation du diable, parce que c'est lui qui détient la mort. Est-ce que je démontre très bien? Voilà pourquoi vous avez besoin du témoignage de l'esprit. Du témoignage de l'esprit. Parce que l'esprit doit rendre témoignage que vous avez déjà participé. Ah, j'aurais préféré
que ces gens-là, qui disent que ce n'est pas important le baptême, entendent ces choses. Alléluia. Parce que nous participons à deux choses fondamentales. Nous participons au sang et nous participons à la chair. Alléluia. Nous participons au sang et nous participons à la chair. Alléluia. Parce que Jésus lui-même avait participé afin qu'il puisse avoir la puissance d'anéantir. Vous avez la puissance d'anéantir la mort parce que vous avez en vous non pas seulement le nom de Jésus, mais vous avez la nature de Jésus. Lorsque vous avez la chair d'une personne, lorsque vous avez le sang d'une personne, vous avez la nature de cette personne. Tel que je suis ici, si on veut vraiment remonter à la généalogie de mon père, on a juste besoin d'un peu de ma chair, de poussière de ma chair et de mon sang pour faire ce qu'on appelle les scanners de mon ADN, afin de remonter pour savoir je viens de quelle origine. Alléluia. Tes origines sont connues lorsque tu as la nature de Jésus. Voilà pourquoi il est important pour nous de boire au sang de Jésus et de manger à sa chair. Parce que nous recevons la puissance. Est-ce qu'il y a des hommes puissants ici? Voilà pourquoi il est écrit, je souhaite que tu sois puissant. Tu deviendras puissant lorsque tu auras la nature de Dieu en toi, la nature de Christ en toi. Or, il faudrait que les trois entités se mettent d'accord. Alléluia. Quelles sont ces entités? L'esprit, le sang et l'eau. Alléluia. La Bible me dit, ils sont d'accord. Ah, je veux qu'on continue. Amen, amen. Je veux qu'on continue. Allons au 10e verset de 1 Jean chapitre 5, le verset 10e. Vous allez écouter ce que la Bible dit. J'aime beaucoup Jean. Jean, c'est parmi les apôtres qui ont bien écrit et bien expliqué des choses. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Il a le verbe avoir. A ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Vous comprenez? C'est lui, on dit bien, c'est lui qui croit au Fils. Toi, tu crois à qui? C'est ça le problème. Si tu crois réellement à Jésus, tu as le témoignage de Dieu en toi. Or, lorsque tu cesses de croire au témoignage de Jésus en toi, c'est alors que tu le fais passer pour un menteur et la colère de Dieu s'abat sur toi. Donc, je crois à quoi? Je crois qu'un jour Jésus a supporté 40 coups moins 1, afin que c'est par ces meurtrissures je sois comment? Guéri. Je crois à quoi? Je crois que Jésus a supporté de prendre une couronne d'épines, afin que moi, je ne porte plus la couronne de l'opprobre sur ma tête, mais la couronne de gloire. Alléluia. Je crois à quoi? Je crois que Jésus dans le jardin de Gethsemane, subissant ce qu'on appelle les cyprus, la douleur, a transpiré jusqu'à ce que les grumeaux de son sang, de sa transpiration se transforma en sang pour abolir une loi qui me maintenait à la souffrance qui disait tu mangeras à la sueur de ton front. La loi divine était en train d'être abolie ce jour-là en me faisant passer participant à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que pour que je mange, pour que je boive, je n'ai plus besoin de la sueur, mais j'ai besoin de la grâce. Alléluia. Mais je crois encore à quoi? Je crois que ces mains ont été percées, afin que moi, je n'aie pas une main sèche, mais que j'aie la main de l'abondance. Mais je crois en quoi? Je crois que ses pieds ont été percés, afin que je sois heureux lorsque j'irai de ville en ville annonçant l'évangile de la paix. Alléluia. Je crois donc au travail complet que Jésus a fait à la croix de Golgotha lorsqu'il criait Abba. Lorsqu'il était en train de crier Élie, le voile était en train de se déchirer, j'avais le libre accès. Et ce jour-là, la parole que Hébreu est en train de dire, approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce. Je le crois, alléluia, dans mon cœur, que lorsque je viens dans la présence de Dieu, je ne rentrerai pas tel que j'étais venu, parce que quelqu'un m'a donné l'assurance de trouver grâce et miséricorde auprès de Dieu. Quels que soient les péchés qui peuvent peser sur moi, j'ai déjà trouvé grâce, j'ai déjà trouvé la miséricorde. Voilà pourquoi je crois. Alléluia. Oh, ces choses me sont rappelées par l'Esprit.
Alléluia. C'est l'Esprit seul qui va te rappeler ces choses. Quand l'Esprit a cessé de parler en toi, demande-toi, est-ce que tu continues à croire ou tu as arrêté de croire? Parce que tant que tu continueras à croire, l'Esprit ne cessera de te rappeler. C'est vrai, tu es malade dans ton corps, mais Jésus a vaincu. C'est vrai que tu manques aujourd'hui, mais Jésus a vaincu. C'est vrai que tu cherches aujourd'hui, tu ne trouves pas. Jésus a vaincu. C'est vrai que tu frappes, les portes sont encore fermées. Jésus a vaincu. C'est vrai que tu es en train de demander, personne ne te donne. Jésus a vaincu. Tant que tu continueras à croire, toutes ces composantes et toutes ces paroles deviendront chères. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a lui-même participé. Et il a fait de vous des enfants. Et qu'en participant à ces choses, vous ayez la nature de Dieu. Or, la nature de Dieu se décline en quoi? Dans sa parole. Mais sa parole, c'est qui? C'est Jésus. Or, lorsqu'il a envoyé sa parole ne retourne pas en lui sans avoir accompli de sa volonté. Ainsi, le Seigneur, quand il a dit que tu n'es plus mort, sache-le que tu n'es plus mort. Mais tu portes en quoi? Une sémence éternelle qui s'appelle la vie. Lorsque la mort parlera, dans les échecs, dans toutes ses composantes, sache-le que si le Saint-Esprit continue à parler en toi, la mort n'a pas de droit. Ce ne sont que des reflets, ce ne sont que des choses qui cherchent à te faire croire, à te délecter ou te sortir de la foi. L'élément fondamental que nous battons sur la terre, c'est quoi? C'est la foi. Le diable a besoin de ta foi, que tu puisses sortir cela de Dieu. Le Seigneur a besoin de ta foi, que tu l'y attaches. Et tu es devenu un élément central sur lequel les deux géants se battent contre toi. Vous comprenez? Oh, tu as fait un choix fondamental. Le choix fondamental a été fait lorsqu'une parole t'a été lancée. Il se tient à la porte et il frappe. Si tu entends ma voix, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. Est-ce que tu vois la table être dressée? Est-ce que la table est encore dressée pour toi? Si la table tu ne la vois plus, c'est que tu as cessé de croire. C'est que tu as cessé de croire. Je crois que la table elle est prête. Voilà pourquoi il nous approche. Ne cherchez pas qu'on aille prendre les badauds de la rue. Comme ces jours-là, lorsque le Père avait dressé la table et qu'il n'y avait personne, il est allé prendre des gens de l'extérieur. Mais il y avait une condition, c'est qu'il devait être propre. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, vous serez saints car il est saint. Alléluia. L'Esprit rend témoignage car l'Esprit c'est la vérité et la vérité c'est Christ. Alléluia. Christ c'est quoi? C'est la parole. Toutes les paroles que Jésus a dites aujourd'hui sont vérité. Voilà pourquoi le diable, comprenant ces choses, a commencé à manipuler l'église locale dans ses entités charnelles qui ont fait de l'église une doctrine qu'on appelle la religion. On dit que la Bible a des erreurs et que nous devons la corriger. Alléluia. Oh, on a dit n'ajoutez pas, ne retracez pas. Nous prenions l'agneau dans son entièreté. Voilà pourquoi nous n'avons pas ajouté. Nous la prendrons telle qu'elle. Est-ce que je parle bien? Au lieu de prêcher l'église, on nous prêche la spiritualité qui n'existe pas. Et nulle part dans la Bible on dira spiritualité. Ce sont des concepts inventés par l'homme pour vous amener dans les chaos. Les chaos de l'imaginaire où vous ne comprendrez absolument rien. La Bible me dit, enseignez-le ce que je vous ai appris. Qu'est-ce que Jésus t'a appris? Alléluia. Si Jésus t'a appris la spiritualité, enseignez la spiritualité. Mais moi, Jésus ne m'a pas enseigné la spiritualité. Alléluia. Il m'a enseigné sa parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. J'ai besoin du succès. J'ai besoin de ces livres de la loi. Mais le livre de la loi a été compilé par des paroles révélées et par des paroles écrites. Les paroles révélées, c'est ce que nous appelons la Bible. Les paroles révélées, c'est tout ce que nous recevons et qu'on sort. Alléluia. Et les paroles écrites, ce sont des écrits noirs que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur cessera de parler en toi et murmurer en toi jusqu'à ce que tu comprennes. Jusqu'à ce que tu comprennes. Tu es en train de dire, Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, regarde ma situation. Oui, toi tu penses que le Seigneur ne regarde pas? Le Seigneur est déjà là en train de regarder. Le problème, tu as besoin aussi d'associer la foi. Lorsque tu es en train de dire, Seigneur, regarde. Alléluia. Très souvent, l'abondance enlève les enfants de Dieu dans la vision de Dieu.
enlève les enfants de Dieu dans la vision de Dieu, l'abondance de foi. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire un jour aux enfants d'Israël, je les amènerai dans le désert. C'est Dieu qui les avait amenés dans le désert, afin de faire quoi? De les instruire. Il y a certaines souffrances qui ont pour mission d'être instruits. Parce que tu as cru que tellement que tu as atteint l'abondance, tu n'as plus besoin de Dieu. Dieu va t'amener dans la souffrance. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu, lorsque vous voyez des enfants de Dieu venir pour dire ma situation ne s'arrête pas, pose-toi la question, est-ce que c'est Dieu ou bien c'est l'instruction? Est-ce que c'est l'instruction? C'est comme ça. Parce que des fois, certaines souffrances, c'est une instruction. Aussi longtemps, les ABC de cette souffrance-là, tu ne les as pas encore retenues. L'instruction ne s'arrêtera pas. Est-ce que je parle bien? Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous avons besoin de centrer notre foi autour d'un homme qui s'appelle Jésus. Parce que c'est Jésus qui rend témoignage. C'est l'Esprit de Jésus qui rendra témoignage auprès du Père que celui-ci est mon Fils en qui j'ai déjà placé toute mon affection. Alléluia. Or, lorsqu'on rend témoignage, nous quittons n'importe les stades des observateurs. Nous devons participer à la nature de Dieu. Nous devons participer à l'héritage de Dieu. Voilà pourquoi il a accepté de faire de nous ses héritiers. Vous voyez, c'est-à-dire que ce que Jésus aura, c'est ce que j'ai. Ce que Dieu a mis à disposition ou à provision, c'est ce qui est à moi. Parce que dès l'instant que l'Esprit a commencé à parler, il m'a rendu capable de prendre ce qui est de Dieu. Béni soit l'Éternel qui nous a rendu capables d'avoir part à son héritage. Paul parlait comme ça aux Colossiens. Il nous a rendus capables. Tu étais incapable de voir la vie. Tu étais incapable de travailler. Mais qui t'a rendu capable? C'est Dieu. Dieu par qui? Son esprit. Or, son esprit ne te rendra pas capable par une force physique. Non, par la nature qui est en lui, qui s'appelle la parole. Tu as donc besoin de recevoir une parole. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Alléluia. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Or, les paroles de Dieu sont accompagnées de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi les trois entités doivent se mettre d'accord. Oh, des côtes de Jésus sortaient l'eau et le sang. Alléluia. Parce que c'était une entité. Voilà pourquoi il fallait que le Saint-Esprit vienne s'ajouter aux deux composantes qui sortaient de la nature de Jésus, afin de former un vrai corps qui s'appelle le corps mystique de Jésus, l'Église aujourd'hui. Donc, dans le corps de Jésus, il n'y a pas que l'eau et le sang, mais il y a aussi son esprit. Il y a le Père, il y a la parole, il y a l'esprit. Et les trois composantes vont créer. Parce qu'au commencement, il y avait la masse informe, il y avait l'eau, il y avait l'esprit de l'Éternel qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et c'est comme ça que le Seigneur a envoyé l'élément qui combine les trois choses, les deux choses, afin que la vie apparaisse. Tu as l'eau, tu as le sang, d'accord, mais tu as besoin de l'esprit. Lorsque l'esprit viendra, il parlera en toi, la nature cachée va parler. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça que la création deviendra possible. C'est-à-dire le mariage, le travail, les enfants, la gloire, le salut, la mission devient possible lorsque l'élément fédérateur qui s'appelle l'esprit entre en composition. Ils doivent être d'accord. Or, se mettre d'accord, c'est quoi? C'est accepter une conclusion. C'est accepter une volonté. Nous sommes d'accord. Nous apposons la signature. Et si donc, la Bible me dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient parce qu'il était d'accord. Est-ce que je parle bien? Si je sais que Jésus est d'accord avec moi, je ne craindrai rien. Ah, j'ai aimé un homme de Dieu qui m'a dit, que je suivais au courant de cette semaine. Il a dit, ça ne sert à rien de vous focaliser sur le diable. Et la Bible nous dit dans Marc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Donc le point central de notre bataille, ce sont les démons et non les sorciers. Alléluia. Parce que les sorciers portent en eux juste les démons. Donc si je chasse les démons qui est dans les sorciers, je récupère l'âme, je récupère la personne et l'esprit démoniaque est en train de faire quoi? De partir. Alléluia. Or, toi, tu t'es centré sur les entités humaines, c'est comme ça que tu n'atteins pas. Jésus savait, même si je leur donne l'eau, même si je leur donne le sang, ils ne connaîtront pas
la vie authentique. Ils ont besoin d'entendre. Voilà pourquoi, après la résurrection, ils ont attendu 50 jours pour avoir le Saint-Esprit. Qui devait faire quoi? Le rendre capable de témoigner. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient en train de partir, ils avaient la force. Même si la mort venait, ils ne craindraient plus, ils ne craignaient plus. Parce que quand Jésus était mort, ils avaient eu tous peur, ils sont allés se cacher. Mais quand l'Esprit est venu, la force est entrée. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne craindras pas. Même si tu manques aujourd'hui, tu ne craindras pas. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne craindras pas. Nous avons la peur parce que l'Esprit n'a pas toute sa composante, sa force en toi. Laisse l'Esprit agir. Amen. Alléluia. Amen. Laisse l'Esprit agir en toi. Tu verras que tu vas aller de l'avant. Est-ce qu'on est d'accord? On peut acclamer Jésus. On continue un peu, hein? Allons-y. Voici ce que Jean chapitre 1, verset 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 11e va continuer par dire. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Vous voyez comment il parle? Voici ce témoignage. Quel est le témoignage que le Saint-Esprit rend? Parce que si je dis que l'Esprit rend témoignage, vous allez dire, il rend témoignage de l'argent. Il rend témoignage. Non, l'Esprit rend témoignage à quoi? À ce que nous avons la vie éternelle. Et que cette vie éternelle est dans un homme qui s'appelle le Christ. La vérité. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi, lorsqu'il continue au verset 12e, il dit, celui qui a la vie, et le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Vous voyez comment il définit les choses? Nous croyons au nom de quelqu'un. Nous croyons au nom de quelqu'un, des fils de Dieu. C'est-à-dire, quel est le Fils de Dieu? Parce qu'on a parlé au singulier du Fils de Dieu. Nous croyons au nom de Jésus. Voilà pourquoi les démons partent au nom de Jésus. Je travaille au nom de Jésus. Je mangerai au nom de Jésus. J'ai le salut au nom de Jésus. J'ai la grâce au nom de Jésus. J'ai tout ce que je chercherai sur la terre au nom de Jésus. Lorsqu'on va vous dire, les dieux de Papa Elvis, ce n'est pas le nom de Jésus. Ça, vous faites fausse route. Croyez le Dieu de Jésus-Christ que Papa Elvis invoque. Vous voyez, là, le miracle va arriver. Mais quand on commence à vous attacher à un homme, cette parole contredit toutes ces choses. Est-ce que je parle bien? Cette parole contredit toutes ces choses. Voilà pourquoi, au verset 14e, il dit, nous avons reçu de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez, je crois au Fils de Dieu, à qui le Saint-Esprit rend témoignage, qu'il est qui? La vie éternelle. Et que si je demande maintenant quelque chose au nom de ce Fils de Dieu, je le reçois parce qu'il est mon assurance, le centre de gravité de ma foi. Si j'étais toi, j'acclamerais. Est-ce que je le démontre très bien? Est-ce qu'on me comprend très bien? Voilà pourquoi je veux qu'on rentre un peu dans Deutéronome 17, pour que vous puissiez comprendre comment l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Deutéronome chapitre 17, le verset 6 à 7. Voici ce que la Bible dit, parce que je voudrais citer. Alléluia. Ça ne sert à rien de vous étaler pendant très longtemps des choses que vous n'allez pas comprendre. Deutéronome 17, verset 6 à 7. Voici ce que la Bible dit. Il dit, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous voyez, vous avez besoin de 2 ou de 3 témoins. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit, l'eau et le sang sont comment? D'accord, parce que ce sont les témoins. Parce que ce sont les 3 entités qui vont faire la déposition devant le trône de grâce pour que toi tu aies l'assurance vie. Alléluia. Pour que ton véhicule ait l'assurance que tu n'es plus dans la catégorie de ceux-là qui meurent. Parce que Jésus a anéanti la puissance de la mort dont le diable retenait entre ses mains.
Voilà pourquoi au verset 7, il dit, la main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir. La main de qui? Des témoins. Ce sont les peuples qui accompagnaient Jésus, qui les tapaient, n'est-ce pas? C'était les témoins, la main des témoins. Ensuite, les témoins qui les accusaient là-bas. Ensuite, la main de qui? La main de tout le peuple. Alléluia. Tout le peuple. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Voilà pourquoi Jésus, dans la carnaval de sa souffrance, a accepté d'être flagellé par les siens. Ensuite, le peuple, pour qu'on puisse ôter les mâles qui étaient au milieu de nous. Quel était ce mal? Le péché. Afin que nous ayons la vie et non la mort. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça que tu as besoin de trois témoins. Ces trois témoins, c'est le Saint-Esprit. Or, sur la terre actuellement, tu as besoin de l'Esprit Saint. Beaucoup de gens font passer le Saint-Esprit très loin de leur vie. Et tu sens que la prière, il n'y a pas d'esprit. Il n'y a rien. Paul connaissait le rôle important et capital de l'Esprit. C'est comme ça que quand il parle au peuple des Galates qui voulait marcher selon la chair, il a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont en contradiction avec ceux de l'Esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Alléluia. Et pour le Romain, lorsque Paul parle aux Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon de ce qui est mauvais. Or, qu'est-ce qui peut me faire savoir que ceci est bon et ceci est mauvais, si ce n'est que la vérité? C'est la vérité. Or, la vérité, c'est qui? C'est l'Esprit. Et l'Esprit, c'est qui? C'est le Fils. Vous voyez comment ça, la trilogie est en train de partir? C'est comme ça que vous avez besoin du Saint-Esprit. Quand il écrit aux Thessaloniques, il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est-à-dire des plaisirs charnels et de tout ce qui est mondain, mais soyez au contraire remplis. De quoi? De l'Esprit. Tu as besoin de l'Esprit. Car c'est l'Esprit qui te donnera la puissance de triompher du mal qui est dans le monde. C'est l'Esprit qui te donnera la force de triompher de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Et tu sortiras vainqueur. C'est ainsi que quand tu demanderas, avec assurance, tu vas donc obtenir. C'est que le problème, tu n'as pas encore reçu l'assurance. Tu es en train de très mal demander. Tu n'as pas encore reçu l'assurance. Voilà peut-être pourquoi tu as tellement demandé, tu as tellement dit talanga, talanga, mais ça ne vient pas, le Seigneur ne te regarde pas, il n'y a pas l'assureur. Vous savez que nous sommes au Congo, pour que mon véhicule marche normalement, j'ai besoin de l'assurance. Parce que l'assureur va prendre la déposition en cas de danger, c'est lui qui va s'en occuper. Mais toi qui conduis sans assurance, si tu cognes sur quelqu'un, papa, tu risques même la prison. Vous comprenez? Tu as donc besoin de l'assurance. Mais qui est venu assurer notre vie sur la terre? C'est Christ. Il est venu nous assurer que même si je meurs aujourd'hui sur le plan corporel, je ne meurs pas avec Jésus, je ne mourrai pas. J'ai encore la vie. Je ressusciterai avec lui pour une vie éternelle. Dans la joie. Je ne ressusciterai pas pour la mort éternelle, mais pour la vie éternelle. Or, dans la composante de cette participation, parce que les enfants participent à la chair et au sang. Or, la chair a des désirs. Quels sont les désirs de Jésus pour toi? Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Alléluia. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir. Tu es venu aujourd'hui, tu étais triste parce qu'on t'a choqué. Tu es venu ici parce que ton cœur saignait à l'intérieur, parce que tu ne connais pas les projets. Jésus dit, sachez-le, à cause de moi, on vous outragera. Sachez-le, il a dit ça. Il n'a pas dit qu'à cause de lui, on vous acclamera. Non, vous serez outragés. Mais sachez aussi qu'il a fait quoi? Il a vaincu. Même si les outrages viendront, les injures viendront, même si on te fera du mal, il a vaincu. Injure-moi, d'accord, il a déjà vaincu. Les injures, lui, quand il marchait là, on disait, regarde sa barbe, il n'a ni beauté ni gloire, il est ceci, il est moche. Il avait vaincu ces choses. On est chamboulé, que tu me dises, il a une grosse tête, il est ceci, il a des mains fines, il a ça. Je suis d'accord, parce que ces choses ne me touchent pas. Ils sont déviés vers le corps aimanté de Jésus, qui les canalise et qui les anéantit. Et moi, j'ai la victoire. C'est comme ça que ceux-là qui se focalisent sur la vie, même si les injures viendront, ils avancent.
Mais quand toi, tu commences à te focaliser sur les injures, les mains, tu n'avances plus, tu arrêtes le processus d'avancement de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je me fais comprendre? Focalise-toi sur Jésus. Voilà pourquoi la Bible me dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Jésus n'est plus encore sur la terre, il est là, en haut. Lorsque je me centre sur Jésus, j'aurai la vie. On t'injurie aujourd'hui, ça ne sert à rien. Avance. Alléluia. Tu demandes, on ne te donne pas, ça ne sert à rien. Avance. Tu cherches peut-être une tour. Avance. Que cela ne t'arrête pas, parce que j'ai la victoire. C'est avec assurance que j'ai choisi de suivre Jésus. Parce que lorsqu'il venait frapper à ma porte, il a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Il ne s'est pas arrêté là-bas, mais il m'a fait son choix de préférence. Choisissez la vie. J'ai choisi la vie. Parce qu'il dit quoi? Lorsque tu choisis la vie, lui fait quoi? Il entre. Il n'entre pas pour venir t'observer seulement, mais il devient le défenseur, l'intercesseur. Il vient pour dresser la table. Vous voyez? Il vient comme le cordon, comme on dit, le grand cordon qui dresse la table. La meilleure nourriture du ciel, j'ai droit à cela. Voilà pourquoi je suis participant à la célébration de Yahweh sur la terre. Même au ciel, je dois célébrer. Et ainsi donc, lorsque Pierre commence à s'inquiéter, dire, Seigneur, j'ai abandonné ma petite pêche où je cherchais de l'argent, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que je vais trouver? Parce que là, je suis en insécurité. La famille est en train de dire, ça fait beaucoup de temps que tu ne travailles pas. Et nous, l'enfant, il a dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, ses amis, qui n'héritera dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Il y a une part d'héritage ici sur la terre. Toi, tu es participant à cette part. Parce que tu as dit, j'accepte de manger au corps de Jésus, de boire à son sang. Et le Saint-Esprit est venu mettre le sceau. N'avez-vous jamais lu ces choses où l'Esprit dit, il est celui qui certifie, il est celui qui authentifie. Il est celui qui a posé les... C'est Paul qui parle comme ça. Les passages cherchent à venir, mais malheureusement, ça me parle. Mais c'est Paul qui dit. Alléluia. Il dit, il est le sceau. Il parle de Christ comme étant le sceau du Père. Il est venu mettre les sceaux sur toi. C'est dans Éphésiens, oui. Il est venu mettre les sceaux. Le sceau de quoi? Réussite, distinction, qualification, joie, bonheur. Les sceaux de quoi? De l'excellence. Peut-être que toi, tu vois au sceau de la mort. On t'a dit, brise et chasse, parce que la mort est à côté de toi. Je n'ai plus droit de faire fi à la mort ou de regarder à la mort, parce que moi, j'avance. La mort n'a plus besoin de moi. La mort ne me réclamera plus, parce que j'appartiens à une autre entité qui s'appelle la vie. Lorsque la mort venait derrière Jésus au travers d'un homme qui s'appelait Pierre, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il y a certaines choses, tu ne dois plus te concentrer sur ça. Hein, Raïcha? Tu ne dois plus te concentrer sur ça. Oh, mais on est en train de dire, on a fait ceci. Mais on a dit, mais ça te change quoi? Ça ne change rien, ça n'ajoute pas, ça ne retranche pas. Au contraire, Dieu dit, avance. Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Nous obéissons à quoi? À la foi. À la foi de quoi? De la parole que le Seigneur nous a dite. Alléluia. On peut dire aujourd'hui, son mari ne vaut rien. Ce sont eux qui ont dit. Moi, je connais des gens à qui on a dit, mais est-ce que de cet homme viendra quelque chose de beau? Mais les années qui ont suivi, toute la famille s'est centrée autour de cet homme là-bas. Toute la famille s'est centralisée autour de cet homme. Parce que la pierre qu'avait rejeté les bâtisseurs était devenue la principale de l'angle. J'annonce et je prophétise sur ta vie. Quelle que soit la manière, quelles que soient les choses qu'on est en train de faire pour jeter le discrédit sur toi et te jeter au dehors, tu deviens la principale de l'angle. On te cherchera. Alléluia. Parce que tu portes en toi le Christ. Et tu participes à la vie de Christ. Et que par lui, tu as l'assurance. Ce matin, nous allons demander. 1 Jean chapitre 5, le verset 14e. Alléluia. Nous allons demander. Que je le lise une fois de plus. Pour qu'on termine par là. 1 Jean chapitre 5, le verset 14e. J'aime Dieu. Quand tu veux te mettre à te focaliser pour préparer un message et que tu sens que ça ne vient pas, arrête, laisse le Saint-Esprit faire son travail. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Vous voyez? C'est-à-dire, si j'ai l'assurance qu'il m'écoute, je possède déjà la chose. Avant donc de demander, vois que la chose arrive entre tes mains. C'est ça le principe. Vois. Or, la visualisation est la principale des démarches pour la demande. Alléluia. Tu demandes un travail, Seigneur, donne-moi le travail, mais tu ne vois même pas les bureaux, tu ne vois même pas comment tu vas travailler, tu ne l'auras pas. Vois que tu travailles, vois que c'est le temps que tu ailles chez toi. Vous comprenez? Et demande maintenant, le Seigneur te les donnera. Or, nous voyons par quoi? Nous voyons par la foi. Alléluia. Les yeux de l'esprit, c'est la foi. Sans la foi, tu ne peux pas voir. C'est par la foi qu'Abraham obéit. Et il partit pour un pays dont il ne connaissait pas. Est-ce que je parle bien? C'est par la foi qu'il a obéi. Et il est parti pour un pays qu'il ne connaissait pas. La foi. Quelle foi tu as? Or, la foi est toujours centrée sur quelqu'un. Si tu dis tu as la foi, c'est que ta foi est centrée sur Jésus. Mais si toi, ta foi est centrée sur quelque chose qui ne te donnera aucune voyance, tu vas passer à côté de ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que mon Dieu te bénisse. Jésus est déjà ressuscité. Donc, toi aussi, tu es déjà ressuscité. Amen. Je n'ai qu'un sujet que je vais te donner ce matin. Que je veux que tu demandes avec assurance. C'est que le Seigneur observe ton cas attentivement. Et je vais te donner même 20 minutes autour de ça. Que le Seigneur observe ton cas. Seigneur, je suis malade. Observe mon cas. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas de travail. Observe mon cas. Seigneur, regarde-moi dans ma vie maintenant. Je ne suis pas de l'autre côté, mais je suis dans ton cas maintenant. Et je suis participant à ta nature. Seigneur, prends ma souffrance. Donne-moi ton repos. Regarde-moi, Seigneur. Je t'appartiens. David pouvait dire, détourne ton regard vers moi, Seigneur. Incline ton oreille de compassion. Vois. Alléluia. Il a besoin de regarder. Parce que s'il ne veut pas regarder en Israël, il ne pouvait pas voir la souffrance qu'était en train de faire les oppresseurs des enfants d'Israël et il ne pouvait pas descendre. Or, Dieu voit lorsqu'on parle. J'ai entendu les cris de mon peuple qu'elles lui font pousser ses oppresseurs. Est-ce que toi tu peux entendre les cris sans voir? Et il a vu, parce qu'il a vu comment que c'était les cris des oppresseurs. Voilà pourquoi je suis descendu. Pour faire quoi? Pour les délivrer. Est-ce que tu crois à la délivrance? Or, la délivrance est devenue authentique quand? Lorsque Jésus a pris la croix, il est mort, il est descendu, il a vaincu la mort et il est sorti. Nous appelons cela Pâques. C'est la délivrance. Tu es d'accord avec moi? Ainsi, c'est ce qu'il fallait démontrer. Est-ce qu'on peut prier maintenant?